second extrait de la nouvelle dont le titre est La femme du blanc, écrite par Mouette Destinée Mboga et qui est paru dans le recueil de nouvelles Demain je m'en vais, je meurs. Extrait. 3 jours déjà que j'étais en France et je n'en revenais toujours pas. Denis, le beau prince charmant, pas si beau et si charmant que ça, était là. Je n'avais pas pu faire autrement que de le suivre. Comment faire? Où aller? Je n'avais pas de contact à Paris et j'avais quitté Libreville incognito. Je n'avais pas le choix. Les rêves méritaient bien quelques sacrifices. Alors, je suivis Denis en me disant intérieurement qu'à la première occasion, je lui fausserais compagnie. Je n'avais pas l'intention de me donner à lui. Dieu m'en garde, il était bien loin des blancs du Gabon. Il ressemblait à un paysan. Je ne savais même pas que ce genre de blanc existait. Mais il était gentil et prévenant, ça au moins on ne pouvait en douter. Il vit tout de suite que je n'étais pas sous son charme. Il devait sûrement être habitué à ne pas susciter l'intérêt chez la gente féminine. Il n'en fit pas cas. Après l'aéroport, Denis nous conduisit dans un hôtel à Place Clichy. Cela sonnait bien à mes oreilles, Place Clichy. Des mots, des noms que je n'entendais que dans les films policiers du genre Navarro ou Julie Lescaut. Malgré la déception d'être aux côtés d'un blanc manioc, comme aurait dit ma cousine Julie, je ne pus m'empêcher d'être émerveillée par Paris. Enfin Paris. Dieu, qu'est-ce que j'en avais rêvé. Denis me fit visiter les endroits réputés. Champs-Élysées, Esplanade de la Défense, Opéra, Châtelet, le musée du Louvre et que sais-je encore. Il avait été sympathique de me donner une cime avec du crédit. La première chose que je fis, une fois devant la tour Eiffel, fut d'appeler Julie. Et dès qu'elle décrocha, « Lengui, je suis à Paris, devant la tour Eiffel !» Je vis Denis sourire grassement. Je réprimais une grimace de dégoût. C'était sans doute puéril, la façon dont j'étais excitée devant la tour Eiffel, mais si vous saviez d'où je viens, vous comprendriez mieux que ce que je vivais là, même avec Denis pas si beau, c'était au-delà du rêve. Ma cousine ne parut pas comprendre sur le moment, mais je me calmai un peu et lui expliquai la situation. Elle se mit à crier à l'autre bout du fil. « Milolo, Milolo !» cri de victoire. Bien sûr, elle n'oublia pas de m'arracher la promesse de tout faire pour la faire monter une fois que je serai installée. C'était un deal entre elle et moi. La première qui réussit à monter se démerde à faire venir l'autre. Même si je ne lui avais pas dit que je venais, elle était la seule personne avec qui j'avais partagé ce rêve depuis l'enfance. Maman Étoile était une rencontre récente de l'époque où j'avais commencé à sortir avec des blancs. Je ne lui faisais confiance que parce qu'elle me travaillait le corps, comme on dit couramment au Gabon. Nous passions donc, Denis et moi, nos journées à flâner dans Paris. Il m'avait dit qu'on y resterait une semaine avant de regagner Lyon. Cela faisait déjà 3 jours que nous étions là, 3 jours que je dormais dans la même chambre d'hôtel que lui, mais que je refusais qu'il me touche. Au début, j'avais prétexté la fatigue du voyage, puis j'avais demandé un peu de temps. C'était ridicule, vu que je m'étais maintes fois adonnée au téléphone rose avec lui. Une chose m'échappait cependant. J'avais discuté 2 ou 3 fois avec lui par webcam interposée, alors que j'étais à Libreville, et il ressemblait bien au monsieur de la photo. C'est vrai que les jours qui avaient suivi, il avait prétendu que sa webcam ne fonctionnait plus. Je lui posais la question, car je ne comprenais plus rien. « Mais ce n'était pas toi sur la webcam les premières fois, non ?» demandai-je. Il fut honnête en m'avouant. « Non, c'était mon neveu. Souvent, il m'aide à trouver les femmes sur Internet. Je suis seule, les femmes ne veulent pas de moi. Pourtant, je peux leur offrir beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'argent. » Il n'en fallut pas plus. Denis venait de prononcer la phrase magique « j'ai beaucoup d'argent ». De plus, le blanc jeune dont j'étais tombée amoureuse était son neveu. Un plan machiavélique germa dans ma tête instantanément. Le salut vient parfois là où on s'y attend pas. Denis était la passerelle du bonheur que je cherchais tant. Il n'était pas beau, mais je pouvais me servir de lui. Je n'arriverais pas à me résoudre à me donner à lui, et pour le moment, il ne me pressait pas. Et c'était tant mieux ainsi. Notre séjour à Paris s'acheva.
et il fut temps de prendre le train. Une fois de plus, j'étais excitée. Je n'avais jamais pris le train, même pas pour aller à Franceville. Alors, prendre le train en France était une expérience assez excitante. À Paris, Denis m'avait acheté quelques affaires que j'avais aimées dans certaines vitrines de grandes enseignes, mais il disait ne pas être venu avec son chéquier pour m'acheter le sac Louis Vuitton que j'avais aimé sur les champs. Mais selon lui, la marque se vendait partout en France et Lyon était une ville aussi prestigieuse que Paris en moins grande. Le voyage en train jusqu'à Lyon mit 2 heures environ. Nous arrivions à Gare